pour les fractions, donc, la première chose, c'est qu'une fraction est une division. Donc, c'est la division de 3 divisé par 4 qui est égale donc à 0,75. Ce qu'on a vu, donc, c'est qu'on pouvait amplifier ou simplifier en multipliant en haut et en bas par une même quantité. Donc, par exemple, 6/8. C'est le premier objectif qu'on a vu ensemble. Si ici maintenant on fait x 10 en haut et en bas, on va obtenir 68 entièmes. Et on pourrait de nouveau, par exemple, diviser par 2, amplifier ou simplifier. Donc ça, ce sont toutes les possibilités. En faisant ça, donc, on obtient différents types de fractions, comme par exemple des pourcentages. En faisant par exemple ici x 25, on obtient donc 75%. Ça, c'est un des objectifs du thème, passer au pourcentage et passer au code à virgule. Donc ça, on l'avait vu. Ici, le passage au code à virgule se fait grâce à 75 centièmes. On peut passer donc à 0,75. Donc, comme objectif, on va dire B, le passage au code à virgule. On peut donc 1 aller à 10 ou à 100 au dénominateur, ce qu'on vient de voir, ou bien 2, connaître par cœur, ou bien 3, faire la division en colonnes, comme on a déjà fait pas mal de fois. Donc ici, on pourrait prendre l'exemple de 2 neuvièmes, par exemple. On va faire 2 divisé par 9 est égal à 0. 0 fois 9 est égal à 0. Reste 2. Et puis, pour continuer le calcul, on va devoir ajouter un 0, c'est-à-dire mettre une virgule pour pouvoir continuer le calcul. Et donc là, on aura 2 fois 9, 18. Reste 2. Et on voit qu'ici, une période s'installe, donc on refait 2 fois 9, 18. Donc c'est un nombre périodique. Et donc, 2 neuvièmes est égal à 0,2 périodique. Donc ces trois méthodes ici à bien connaître pour l'examen. Ensuite, nous pouvons faire aussi, grâce à l'amplification, des comparaisons. Donc, comparaison de fractions, par exemple 4 cinquièmes et 6 neuvièmes. Il va falloir mettre au même dénominateur pour les comparer. Donc ici, on va mettre tout sur 45. 6 neuvièmes est égal à, on fait ici donc x 5, en haut aussi x 5, ça fait 30 sur 45, qui est plus petit que 4 cinquièmes, parce que si on passe à 45, on fait ici x 9 et on x 9, et on obtient donc 36. Donc, pour les comparaisons, passage au même dénominateur, ou éventuellement même numérateur. Ici, petit rappel. Donc, c'est qu'en fait, si vous avez par exemple 4 cinquièmes ou 4 septièmes, ça c'est le nombre de parts donc au numérateur. Et ça, c'est la taille des parts. Les parts étant plus petites avec les septièmes, cette fraction sera plus petite. 4 cinquièmes, c'est plus grand que 4 septièmes, parce qu'ici, les parts sont plus petites avec les septièmes. Ensuite, nous avions donc la multiplication. On va commencer par la multiplication. Donc, petit rappel, la multiplication, c'était de multiplier les numérateurs entre eux, 3 fois 1 et 4 fois 2.
en dessous donc les dénominateurs ensemble. Ça fait donc 3 huitièmes. Alors pourquoi ça marchait? On avait fait un petit dessin, un petit rappel peut-être, en fait qui expliquait que quand on découpait par exemple ici une demi, hein, on va dessiner ici une demi, c'est cette partie-là. Si on fait les 3/4 de cette partie-là, eh ben, on va passer de demi à en fait des parties beaucoup plus petites parce qu'on va découper en 4 des demi, donc on va obtenir des huitièmes. Ici, on va découper en 4. Donc, si on fait 3/4 de une demi, on va prendre ces 3 parties-là. Donc, ça, c'est 3/4 en fait de ça. Hein. Et on obtient en fait des huitièmes parce qu'ici, on a une partie, 2 parties, 3 parties, 4 parties, 5 parties, 6 parties, 7 parties, 8 parties. Voilà, donc c'est pour ça que quand on multiplie, il n'y a pas de condition préalable. En multipliant des quarts par des demi, on obtient des huitièmes. Dans la multiplication, on peut faire des simplifications. Toujours donc en respectant les mêmes principes, on simplifie le haut et le bas. Donc, soit on fait des simplifications en colonne, comme on a appris. Toujours donc le haut et le bas. On fait par 25, il reste 1. Par 25, il reste 2. Par 50, ici, il reste 1. Par 50, il reste 2. On multiplie, ça fait 1 sur 4. Ou bien, si on pose le même calcul, on peut voir qu'on peut faire ça différemment. 25 sur 50 fois 50 sur 100. On peut simplifier donc en diagonale. Par 25, ça fait 1. Et par 25, ici, ça fait 4. Et dans l'autre diagonale, donc on peut simplifier par 50, ça fait 1. Par 50, ça fait 1. Et résultat final, ça fait aussi 1/4. Donc ici, ce qui est important, c'est les mêmes principes que pour les fractions, simplifier haut et bas par la même valeur. Voilà. Ensuite, pour les additions. Donc là, si je veux additionner par exemple, on va dire 3 huitièmes avec 1/4, alors c'est un petit peu problématique comme ça. Donc si je prends par exemple une figure en carré avec 3 huitièmes, donc ça c'est 3 huitièmes ici, 1, 2, 3. 1/4, on va le faire ici, c'est ça, c'est cette figure-là. Alors, on voit que la réponse peut être faite visuellement, mais c'est un peu compliqué. Donc, pour pouvoir faire le calcul, on va transformer le quart, en 2 huitièmes. On va amplifier en haut et en bas par 2. On va transformer donc ce quart en 2 huitièmes, hein, 1, 2. Et on va voir que la réponse est donc 1 ici, 2, 3, 4, 5 huitièmes. Ce nombre reste identique, hein, ça reste des huitièmes. C'était une erreur qu'il ne fallait pas faire ici, de changer le dénominateur. Ensuite, on va dire que l'objectif suivant, ce sont les chaînes d'opérations. Où ici, on va essayer de respecter les priorités. Donc, on va écrire un calcul avec peut-être aussi une puissance, hein, qui posait 2-3 problèmes. Et puis, encore un petit calcul. Voilà. Donc, pas mal d'opérations. Si on fait
un petit débriefing avant de commencer. Donc, on a ce bloc-là qui était une multiplication qu'on va faire d'abord. Ensuite, on a ce bloc-là qui est une multiplication qui est une priorité. Et ici, on a aussi x1. Donc, on va faire ce bloc-là. Avant de faire cette multiplication, il aura fallu faire cette parenthèse. Alors, on essaye de garder toujours l'architecture du calcul, de réécrire chaque fois. Donc, 1 sur 4 fois 2 sur 1. On peut simplifier ici par 2, ça fait 1. Et ici, ça fait 2. Ici, est-ce qu'on peut simplifier quelque chose? Alors, on va essayer. Ça fait divisé par 25, ça fait 1. Divisé par 25, ça fait 4. On va simplifier ici aussi par 6, ça fait 2. Par 6, ça fait 1. Et puis, on va y aller comme ça. On va écrire donc 1 fois 1 fois 2 est égal à 2 sur 5 fois 1 fois 4, ça fait 20. Donc, on aurait pu simplifier encore un petit peu, mais ce n'est pas grave. On va laisser ça comme ça. Et ici, donc, 1/2 fois la parenthèse. Donc, ici, on avait 1 sur 1. Ça fait 2/2 moins 1/2. Il reste encore à faire cette parenthèse-là. Voilà, donc on ne met pas encore au même dénominateur parce qu'on n'a pas fini de faire les multiplications. On finit d'abord les multiplications, c'est hyper important. Donc ici, ça fait 1 fois 1, 1. Ensuite, 2 fois 1, 2. Moins, on peut simplifier donc par 2, ça fait 1 sur 10. 1 sur 10. Moins, donc ici, 1/2 fois 2 moins 1, ça fait 1 sur 2. Voilà, donc on va vite réécrire ça. Bon, je vais les réécrire comme ça, ça sera plus simple à gérer. La multiplication ici, c'est donc 1/4. On peut tout mettre sur 20. C'est ce qu'on va faire. Est égal à 10 sur 20, moins 2 sur 20, moins fois 5, donc 5 sur 20, qui est égal à 8 moins 5, 3 sur 20. Et c'est irréductible. Voilà pour le calcul ici, que je vais réafficher. Si vous voulez faire une petite pause pour revisualiser ça, c'est le moment. Ensuite, les problèmes. Alors, les problèmes de deux types. On va commencer dans un problème où on donne la quantité totale au départ. Donc, vous avez 480 francs. Tu dépenses d'abord 3/4 de cette somme, puis les 5/6 du reste. Donc là, attention, on va calculer par rapport au reste. Combien te reste-t-il à la fin? Alors, on va commencer ce calcul. Donc ici, si on fait un dessin, par exemple, on a 480 francs au total. Vous savez que j'aime bien faire ça en dessin. On dépense les 3/4 d'abord, donc on partage ça en 4 parties. Les 3/4 vont être utilisés. Donc 480 divisé par 4, ça fait 120. Chaque partie, on a 120 francs. Donc 120, 120, 120, 120. Alors, ça, c'est ce qui est d'abord dépensé. Première dépense. Et puis, ça, eh ben, c'est le reste. Donc, il reste 120 francs. Et maintenant, si on veut calculer les 5/6 du reste, eh ben, c'est facile. On calcule les 5/6 de ces 120 francs. 1, 2, 3, 4, 5, 6 parties. Ça veut dire que on va dépenser 1, 2, 3, 4, 5 parties.
Et puis, donc 120 divisé par 6 égale à 20 francs. Il y a 20 francs par case. Hein. Et donc à la fin, le reste, c'est que c'est 20 francs parce que les 5 sixièmes ici, ça c'est donc la deuxième dépense. Voilà, donc pas trop de calcul. Essayez de faire ça le plus possible par schéma ou par tableau. Je vais montrer encore un deuxième type de problème. Deuxième type de problème, c'est un problème où on donne une partie du total. Donc, tu bois les, on va dire, 2/7 d'une canette. Il reste 2 décilitres. Quelle était la quantité de départ? Donc, c'est une grosse canette. Effectivement. Quelle était la quantité de départ? Alors ici, vous vous en doutez, c'est le problème inverse, c'est-à-dire qu'on donne en fait une partie au départ. Donc en fait, 2/7, eh bien c'est une partie du tout. Je vais le faire par tableau de correspondance. Ça, c'est le total de départ, c'est les 7 parties. Hein. Donc, les 2 décilitres, ils vont aller ici. Hein. 2 décilitres, je pourrais ajouter aussi 2 décilitres. Donc voilà, pour trouver le total, en fait, ça sera ici, eh bien, règle de 3, 7 décilitres. Au départ, il y avait 7 décilitres. Alors voilà, pas besoin de faire simple comme problème, on voit que c'était le même résultat que la fraction. Voilà, bonne révision.